vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors un petit moment pour lire la parole avec révérence. Dans Daniel chapitre 9, le verset 20 et jusqu'au verset 27. Daniel 9, le verset 20 jusqu'au 27. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai parlé encore, j'ai prié, j'ai confessé mon péché et les péchés de mon peuple d'Israël. Et j'ai présenté mes supplications à l'Éternel mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, et pour oindre les saints des saints. Sache-les donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâchés. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastateurs dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Comme vous le constatez, nous venons donc de lire la section de la prophétie de Daniel qui parle des 70 semaines, du mystère des 70 semaines de Daniel. Dans notre étude sur la prophétie de Daniel, nous intitulons cette partie les 70 semaines de Daniel. Et en l'intitulant comme ça, cela veut dire que nous allons maintenant étudier les 70 semaines de Daniel au travers de cette partie.
mais nous irons au rythme de la révélation, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les choses sont en train d'être montrées à Daniel et les prophètes, nous allons donc suivre la prophétie telle qu'elle est donnée à Daniel, pas à pas, étape par étape. Donc, nous allons partir comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à la fin où il est dit que les dévastateurs dureront jusqu'à terme de la guerre, alors qu'il y a plusieurs choses sur cette partie, comme la grande vision des statues que vous trouverez avant ces chapitres. Mais à partir d'ici, vous allez vous rendre compte que les choses changent. C'est-à-dire que là, ça devient beaucoup plus profond et cela nous amènera un peu plus loin. Peut-être pas maintenant, mais d'ici la fin de ces études sur les 70 semaines de Daniel. Entrons alors tout de suite afin de gagner du temps. Et je voulais commencer par les deux versets précités. Je voulais donc commencer par les deux versets précités. Les versets 20 et les versets 21. Écoutez alors ce que dit la Bible. Sachez-le donc que les 70 semaines de Daniel ne peut être étudié et terminé tout de suite, car cela prendra peut-être plusieurs pages d'explication et il y a une dose de révélation qui est réservée. Commençons par les deux premiers versets que nous venons de lire, les versets 20 du chapitre 9. Donc le chapitre 9 du livre de Daniel. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et les péchés de mon peuple d'Israël. Et j'ai présenté mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Excusez-moi, il fait un peu chaud. Donc, vous allez devoir m'excuser. Il n'y a pas de courant. Nous sommes en train de prêcher seulement pour édifier les fils de Dieu. Frère, un instant. Quand il dit qu'il présentait sa prière en faveur de la sainte montagne de son Dieu, c'est-à-dire Jérusalem. Amen. C'est un autre langage pour parler de Jérusalem. Parce que autrefois Jérusalem s'appelait Sion. Et il avait pris ce nom à cause des prestigieuses montagnes. On l'appelle la montagne de Sion. Et après cela avait changé. Donc ici la sainte montagne de son Dieu, c'est Jérusalem. C'est aussi le peuple de Dieu, les peuples juifs. Je parlais encore dans ma prière. Le verset 21, bien entendu. Quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Bien-aimé,
J'aime cette concordance. Je sens que là, la prophétie est condamnée. Quand l'homme Gabriel s'approcha de moi d'un vol rapide, quand au moment de l'offrande du soir, c'est en ce moment-là que cet homme Gabriel a paru à Daniel. Il visita Daniel pour lui donner les instructions, pour lui parler et répondre à sa prière. Il priait pour connaître l'issue de son peuple. La prophétie de Jérémie, rappelez-vous, qu'avait annoncé qu'il serait en captivité à Babylone pendant 70 ans. Et après cela, il devait rentrer en Palestine. Alors, au moment où Daniel était en train de prier, il s'était déjà écoulé 78 ans. Et il n'est resté que 2 ans pour faire les 70 ans de la prophétie de Jérémie. Je voudrais alors rappeler que les 70 ans de la captivité à Babylone prophétisés par Jérémie n'ont rien à voir avec les 70 semaines de Daniel. Ce n'est pas la même chose. Les 70 ans parlent du nombre d'années de la captivité à Babylone. Mais les 70 semaines, c'est la réponse que Dieu a donnée à la prière de Daniel. Parce que nous nous rappelons que lorsque Daniel priait pour savoir quelle sera l'issue de son peuple, l'homme Gabriel vint donc lui apporter cette réponse. Et il vint d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Amen. C'est le message pour l'épouse. Là, je parle à l'épouse. Parce que là, on ne parle pas de combats spirituels. Là, nous parlons d'autres choses qui concernent l'épouse maintenant. Il vint d'un vol rapide. Quand? Au moment de l'offrande du soir. Alors, il vint donc dans un vol rapide. Et quand il arrive, il parle à Daniel. Mais écoutez-moi très bien. Gabriel est un ange. Et bien plus qu'un ange. On l'appelle un archange. Et c'est un mot que nous avons souvent rencontré dans la Bible. Le mot archange signifie tout simplement un ange d'un autre supérieur. Un ange d'un rang élevé. C'est-à-dire un chef des anges. C'est ce que Gabriel était. Et c'est ce qu'il est encore, un archange. Voilà qu'apparaît Gabriel, cet archange. Et pour comprendre cet archange, cela signifie qu'il a plusieurs anges sous son contrôle. Il contrôle plusieurs anges. Et c'est ce que Lucifer était avant la chute. Il était un archange, un chef des anges. Voilà ce qu'il était avant qu'il ne devienne Satan. C'est donc la chute qui a fait de Lucifer Satan. Mais il avait le même rang que Gabriel avant. Donc Gabriel et Lucifer se connaissent, allais-je dire, très bien pour avoir travaillé ensemble. Et puis pour avoir eu les mêmes rangs dans le ciel. Ils connaissent parfaitement bien et ils savent également quelle est la puissance de l'autre. Amen. Alors, quand cet homme Gabriel arrive, la Bible dit, l'homme Gabriel apparaît à Daniel. On l'appelle l'homme. On ne dit pas directement ange ou archange. Parce que justement, cet archange a une forme humaine. Quand il apparaît, il a nettement l'apparence d'un homme. Et c'est justement un archange que Dieu utilise aussi beaucoup pour la gestion des affaires des hommes. Mais Daniel dit, cet ange
Je l'avais vu précédemment. Comprenez bien, car nous précisions en avançant. Je l'avais vu précédemment, oui. Daniel l'a vu dans la vision. Dans Daniel 8, 16, lorsque vous vous référez du bélier et les boucs de Javan, c'est l'homme Gabriel qui vint pour parler à Daniel. La vision du bélier et du bouc de Javan. Rappelez-vous de cette grande prophétie sur le statut de Nabuchodonosor. C'est là que Daniel, lorsque Dieu apporta les compléments à cette vision de la statue, en lui parlant du bélier et du bouc de Javan, dans Daniel 8. C'est dans cette vision que Daniel l'avait vu. Alors, mettons-nous dans l'échelle du temps. Daniel les voit d'abord dans Daniel 8, à partir du verset 16. Ensuite, maintenant, il les rencontre dans Daniel 9, au verset 21. Vous voyez que juste avant Daniel 9, c'est d'abord la vision de Daniel 8. La vision des statues. C'est là qu'il avait vu Gabriel. C'est pourquoi il dit l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment. Il a entendu une voix au milieu d'un fleuve qu'on appelait l'Oulaï. Une voix qui disait Gabriel. Une voix d'homme qui disait Gabriel, explique-lui la vision. Amen. Explique-lui la vision. Et la voix venait du milieu du fleuve d'Oulaï à Babylone. Or, Oulaï signifie simplement eau boueuse. Simplement, les hommes étaient dans la boue compliquée. Confusion sur confusion. Mauvaise interprétation de la parole. Rappelez-vous que les eaux symbolisaient le peuple. Ils étaient dans la confusion. Il fallait que la lumière vienne au courant de la saison. Gabriel explique lui la vision. Gabriel vint, il lui apparaît. Regarde ce qui se passe quand il lui apparaît pour la première fois. Daniel 8, versets 16 à 18. Daniel 8, verset 16 à 18. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Oulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près du milieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé et je tombai sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Voilà ce qui se passe lorsque Daniel les voit pour la première fois. Il est effrayé, il était étourdi, il tombe et la face lui manque. La force lui manque, pardon. Il perd presque connaissance et il était hors de vie parce qu'il venait de voir cet ange. L'homme Gabriel, il est frappé d'étourdissement. Ce n'est pas Dieu, c'était seulement un ange. Vous voulez voir Dieu. Ça, c'est seulement un ange. Et Daniel était étourdi, un prophète. Il perd sa force et il tombe. L'ange vint, les toucha et dit, n'aie pas peur. Alors,
vous pouvez vous rendre compte de la puissance qu'a cet ange. Daniel vit sa présence et cela a produit un tel effet. Cela prouve que c'est un ange hors du commun. Satan aussi est comme ça. Ne vous faites pas d'illusions. Il n'est pas un petit enfant. Il y a même des anges au ciel qui savent bien que la puissance qu'a Satan, c'est la même que celle de Gabriel. Ils ont un autre rang. Ils étaient placés pour être des archanges. Satan a la même puissance, mais seulement que sa puissance est pervertie. Ce qui veut dire que la puissance que Satan, qui était censée être la même que celle de Gabriel, ne peut plus aujourd'hui rivaliser avec celui-ci, car à cause de cette perversion, Gabriel est resté plus près de Dieu, il est droit, et que sa puissance est intacte que celle de Satan. Vous comprenez? C'est pourquoi, quand la Bible dit que ceux qui sont avec nous sont plus forts que ceux qui sont dans le monde, elle dit vrai. Et quand Gabriel se tient sur la terre alors, sachez qu'il y a un événement capital qui doit se passer. Si vous voyez Gabriel sur la terre, il y a un grand événement qui doit se faire, car il n'apparaît pas n'importe comment. Il n'apparaît jamais pour apparaître. Il faut qu'il y ait une mission de très haute importance. La première fois que l'on entend parler de Gabriel dans la Bible, il apparaît en accompagnement d'Élohim dans Genèse 18. Il était l'un des deux anges qui accompagnaient l'Élohim. Il y avait une décision tragique à prendre, difficile. L'extermination de la race humaine sur la terre. Bien sûr, après avoir épargné la race juste. Et Gabriel était là. Dans cette mission, aux côtés d'Élohim, son patron, son chef, Dieu lui-même. C'est là que nous voyons Gabriel pour la première fois dans cette grande mission. La deuxième fois qu'on raconte Gabriel, c'est lorsqu'il apparaît à Daniel dans Daniel 8, au verset 16. C'est là la deuxième fois qu'on entend parler de Gabriel dans la Bible. Depuis Genèse 18, on n'a plus jamais entendu parler de Gabriel jusqu'à ce jour où, dans Daniel 8, au verset 16, qu'il apparaissait à Daniel. La troisième fois qu'il apparaît dans la Bible, c'est dans Daniel 9 au verset 21. Lorsqu'il vint pour lui parler au grand mystère des 70 semaines. La deuxième fois, il était venu lui parler des changements de la dispensation. Comment est-ce qu'on devait passer des Babylone aux Médo-Perses, des Médo-Perses aux Grecs et ensuite aux Romains? C'est de ça qu'il vint parler à Daniel. Les changements de la dispensation. C'était un changement très important dans l'histoire. Et Daniel était là. Gabriel était là pour en parler à Daniel. La quatrième fois que Gabriel apparaît dans la Bible, c'est lors de la naissance de Jean-Baptiste. Dans Luc 1, 19. L'homme Gabriel s'éteint dans le temple et parle au papa de Jean-Baptiste, au père de Jean, Zacharie, pour lui annoncer que sa femme aurait un enfant qui sera appelé Jean. Et cet enfant sera un prophète devant Dieu en ayant l'esprit d'Élie sur lui. Zacharie pose la question.
Mais comment cela se fera-t-il? Je suis vieux. Ma femme est vieille. Elle a dépassé l'âge d'avoir les enfants. Gabriel se fâche dans les temples et il dit à Zacharie, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Je t'apporte un message et tu doutes. Alors tu ne parleras plus jusqu'à la naissance de cet enfant. Vous voyez cette autorité? Pas seulement le fait qu'il lui a fermé la bouche, mais l'autorité qu'il revendique. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. En d'autres termes, celui que tu vois n'est pas n'importe quel ange. Alléluia. Celui que tu vois, c'est l'ange même qui se tient à côté de Dieu. Je te dis ce que Dieu t'a dit et tu doutes, tu ne parleras pas. Amen. Voyons alors une petite parenthèse là. Zacharie a été puni parce qu'il a posé la question à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Mais il y a eu aussi une femme qu'on appelait la Vierge Marie. Elle aussi avait posé cette même question à l'ange. Seigneur, comment cela se fera-t-il car je ne connais pas d'homme? Et cette fois, l'ange ne s'est pas fâché. Est-ce vous voyez maintenant la différence entre l'épouse et la dénomination? Zacharie était un dénominationnel. C'était un prêtre pharisien. Mais Marie la Vierge était le type de l'épouse de Christ. Amen. Mais ensuite, pourquoi l'ange ne s'est pas fâché? Parce que qu'avant Marie, dans toute l'histoire, il n'y a jamais eu une fille vierge, quelle qu'elle soit. Jamais du tout. L'ange était donc obligé d'être indigent parce que Marie n'avait pas un exemple biblique sur quoi s'appuyer. Elle était obligée de poser la question à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Et l'ange a été indigent à cause de ça. Et Gabriel apparaît pour la 5e fois lors de l'annonciation dans Luc 1,26, c'est-à-dire l'annonce de la venue du Messie, la naissance de Christ. La naissance de Christ. Gabriel vint auprès de la Vierge Marie, et lui annonçant la venue de cet enfant. Jusqu'ici, nous voyons Gabriel apparaître 5 fois. Alors, avec toute l'histoire que nous avons dans la Bible, et avec toute la longue histoire de la rédemption, si vous voyez Gabriel apparaître 5 fois, cela révèle l'importance de cet ange. Il n'apparaît pas n'importe comment. Il n'apparaît que lorsqu'il y a un grand événement important sur la terre. Quand on a affaire à un événement capital, cet ange apparaît. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, si vous avez un problème individuel et que vous me dites que l'ange Gabriel vous est apparu, je suis sûr qu'on va bientôt vous enterrer. Il apparaît toujours pour ce qui concerne la rédemption tout entière et non pas des cas isolés. C'est pour les cas concernant la rédemption. Voyez? Ce n'est pas pour les cas isolés. C'est un grand ange. Nous ne l'adorons pas, mais c'est un grand ange. Je voudrais aussi faire remarquer que quand cet ange apparaît à chaque fois, c'est toujours en rapport avec Israël, soit en totalité, soit en partie en rapport avec Israël. Il vint pour la première fois à Sodome et Gomorrhe.
Il commença par Abraham, l'ancêtre juif des Hébreux. Il commença par lui. Vous voyez donc que les Hébreux étaient concernés. Ensuite, il vint parler à Daniel 2 fois de suite. La première fois, en lui parlant du changement de la dispensation chez les nations, mais parce que les Juifs, Israël était concerné, Juda était en captivité en Babylone, l'ange montrait à Daniel les changements qui auraient lieu et ce qui va se passer pendant ces changements pour son peuple, les Juifs. La deuxième fois qu'il apparaît à Daniel, c'est l'étude que nous sommes en train d'ouvrir. C'est pour lui parler des 70 semaines. Mais vous allez voir pendant que nous sommes entrés qu'en général, les 70 semaines sont d'abord en rapport avec les Juifs. Cela concerne Israël. Même si après, nous pouvons voir beaucoup de problèmes concernant les nations là-dedans. La quatrième fois que l'ange Gabriel apparaît dans la Bible, c'est lors de la naissance de Jean-Baptiste chez les Juifs. Il était le précurseur de la première venue chez les Juifs. Vous voyez, la cinquième fois qu'il apparaît, c'est lors de la naissance de Jésus chez les Juifs. Quand Jésus vint la première fois, il vint en Israël. Parmi les Juifs, il était venu pour être la pierre fêtière de l'église d'Israël. Et il va être malheureusement rejeté, mais c'était d'abord pour cela qu'il était venu. Et Gabriel vint annoncer cette venue. Vous voyez, chaque fois qu'il vint, en tout cas, c'est pratiquement pour les Juifs qu'il vint, en totalité ou en partie. C'est pourquoi quand il vint, Gabriel est considéré comme étant l'ange de l'église juive. C'est ce que Frère Branham dit dans les 6 bits de la visite de Gabriel à Daniel, prêché le dimanche 30 juillet 1961 à Jeffersonville, USA. Au paragraphe 28, Frère Branham dit: donc, en étudiant les Écritures, il a vu que les 70 ans étaient écoulés. Alors, comme il était là depuis 78 ans, il n'est resté que 2 ans encore avant que Dieu ramène son peuple dans sa patrie. Nous avons vu que pendant qu'il était en prière, un ange puissant est venu du ciel. Quelqu'un peut-il me dire son nom? L'assemblée répond: Gabriel. Gabriel. Il est l'ange envoyé à l'église juive. Combien savent cela? C'est toujours Gabriel. Gabriel est le messager de l'église juive. Il est allé auprès de Marie. Il est allé auprès de Zacharie. C'est toujours Gabriel. Et il est l'un des grands anges du ciel. Et il apparaît à notre frère Daniel, une merveilleuse solution de la part de Dieu. N'est-ce pas? Oh Daniel, tu es un bien-aimé. Voyez ce que frère Branham dit? Gabriel n'est pas l'ange de l'église des nations. Chez les nations, nous avons 7 anges, en référence des chandeliers d'or, les 7 étoiles. Chez les nations,
Mais ce n'est pas Gabriel. Celui-ci est l'ange de l'église des Juifs. Alors que les anges des nations sont au nombre de 7. On a Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley, et dans cet âge final, nous avons William Marion Branham. 7 anges pour les nations. Quand je dis nous avons, cela veut dire que ce n'est pas passé. Nous sommes encore dans cet âge. Dans les temps de celui-ci, nous sommes encore dans ces temps-là où ce message du 7e ange qui parlait sur la terre et il n'y en aura plus d'autres. Il y en avait que 7. Gabriel est l'ange de l'église juive. Mais seulement, remarquez comment il vint. La Bible dit qu'il vint d'un vol rapide. Et cela nous fait penser à un oiseau. Vous êtes arrivé? Un aigle. Quand vient-il? La Bible dit qu'au moment de l'offrande du soir. Quotidiennement, Israël avait des offrandes chaque jour. Il y avait une offrande du matin et une offrande du soir. Mais Gabriel vint d'un vol rapide comme un aigle. Mais au moment de l'offrande du soir, je me soulage. Alléluia. Si je me rappelle bien, c'était aussi au moment de l'offrande du soir que l'île Tishbite, montant sur la montagne et rétablit l'autel. Cela nous renvoie au temps de la fin. Et à qui vient-il? À Daniel. Et Frère Branham dit que c'est un type de l'épouse. En d'autres termes, c'était aussi un type pour les nations. Dieu nous révélait ce qui allait se passer au temps de la fin. D'un vol rapide, nous aurons la vision d'un aigle. C'est pourquoi il est dit, l'homme Gabriel, vous ne verrez pas un aigle avec un bec, mais vous verrez un homme avec le ministère de l'aigle. Il viendra au moment de l'offrande du soir. Oui, il est écrit, la lumière apparaîtra. Et la voix avec Gabriel explique-lui la vision. À ce temps du soir, nous aurons l'explication de la vision. C'est quoi? C'est l'ouverture de la parole. Alléluia. Les 7 tonnerres sont révélés. Si vous ne croyez pas, votre place, c'est en enfer. C'est ça le message de l'air. Explique-lui la vision. Ouvre-lui la parole. Amen. Et quand Gabriel parle avec Daniel, écoute le premier mot qui sort de sa bouche. Daniel 9, 22-23. Là, nous avons entamé les 70 semaines de Daniel. Nous sommes en train de parler de la manière dont Gabriel avait visité Daniel. Les versets 22 à 23. Il est dit, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence,
Arrêtons un instant. Je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Le verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Mes frères, mes sœurs, disons seulement la vérité. La parole de Dieu n'est pas pour tout le monde. Même si les gens veulent dire le contraire, voilà ce que dit la Bible. Je suis venu te donner la parole parce que toi, tu es un bien-aimé. Amen. Si vous avez reçu la parole aujourd'hui, alors croyez-en que vous êtes un bien-aimé. Jésus a dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux intelligents et aux sages, mais tu as révélé cela aux enfants. Le bien-aimé sont les filles et fils de Dieu. C'est à eux qu'on reçoit la parole. Ne soyez pas étonnés que les dénominations ne comprennent la parole. Ne soyez pas étonnés d'être combattus à cause de la parole que vous croyez, car vous êtes un bien-aimé. Ceux qui ne la comprennent pas, ceux qui ne les reçoivent pas, ne sont pas des bien-aimés, mais vous l'êtes. Vous savez, quelque chose me dit de vous dire ceci. Souvent, nous nous sous-estimons nous-mêmes parce que nous regardons ce que nous sommes et nous ne savons nous-mêmes. Ce que nous sommes, nous voyons nos faiblesses quotidiennes et le diable nous trompe en disant que nous ne sommes pas encore. Nous sommes encore très loin. Et alors, il maquille tout ça et il met dans nos esprits. Nous n'arrivons plus à marcher. Quand vous voulez vous élever pour croire la parole et vous envoler avec, le diable vient. En fait, le diable vient mettre une charge sur vous pour vous amener plus bas. Vous comprenez? C'est ce qui se passe au temps de Gédéon. Il était maltraité par les Madianites. Et tout le temps, il devait se cacher. Quand il avait un de farine, il fallait les mettre à l'arbre de Madian. Maintenant, quand l'ange vint visiter Gédéon, il dit, Gédéon, voyant héros. Et celui-ci se regarda et dit, qu'y a-t-il de voyant en moi? Les Madianites sont là. Ils nous maltraitent. Et tu dis que je suis voyant. En quoi suis-je voyant? Regarde même, pendant que tu me trouves, je suis en train de battre les froment pour mettre à l'abri des Madian. Pourquoi je ferais ça si j'étais fort, si j'étais voyant? Vous comprenez? Or, ce que Gédéon disait, c'était sa propre vision à lui-même. Ce que l'ange disait, c'était la vision de Dieu sur Gédéon. Gédéon se croyait faible et petit, mais Dieu le voyait fort. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, quand vous croyez que vous êtes ceci, c'est-à-dire fort, cela ouvre la porte à beaucoup de choses. Cela ouvre la porte au pardon. Vous avez le pardon de Dieu parce que personne ne peut condamner sa propre épouse. Personne ne peut condamner son propre enfant. Vous êtes des bien-aimés et cela ouvre le pardon. Cela ouvre
la porte à la bénédiction, à la grâce. Tu es un bien-aimé. C'est pourquoi je t'apporte la parole. Retenons que quand vous apportez la parole à quelqu'un, s'il écoute et croit, béni soit le nom du Seigneur. Mais s'il ne croit pas et rejette, nous bénissons le Seigneur et nous continuons notre route parce que vous ne savez pas de quelle sémence est-ce qu'il est. S'il est aussi un bien-aimé et que le temps pour lui n'est pas encore venu, ne vous en faites donc pas. Remettez à Dieu et continuez votre chemin car le moment viendra pour lui. Je suis venu t'annoncer la parole pour ouvrir ton intelligence. La parole de Dieu est celle qui renouvelle notre intelligence. Voilà pourquoi dans les églises, on doit nous donner la parole pour que notre intelligence se renouvelle. Alors écoutez maintenant. Au verset 24. Je prends juste la première partie de ces versets pour maintenant et peut-être aujourd'hui, juste avant de terminer. Le verset 24, première partie. « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre les saints des saints. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Vous voyez ça? 70 semaines pour ton peuple à toi, Daniel, c'est-à-dire les Juifs. Sur ta ville sainte, ta ville à toi, Daniel, Jérusalem, pas Babylone, mais ta ville d'origine, Jérusalem, toujours les Juifs. C'est pourquoi j'ai dit tantôt que les 70 semaines concernent d'abord les Juifs. Ça ne concerne pas les nations en premier lieu. En premier lieu, c'est d'abord les Juifs. Et la formulation du but de la visite de Gabriel à Daniel, en tout cas, enlève toute ambiguïté. Il vient lui annoncer les 70 semaines pour son peuple, Israël. Et ces 70 semaines représentent alors le voyage entier des Juifs sur la terre. Cela veut aussi être présenté comme étant le grand tableau entier de la rédemption tout entière. Le grand tableau. Et c'est justement dans ce contexte qu'entrent en scène les nations. 70 semaines nous révèlent ce qui fut fixé par Dieu pour les Juifs et pour Jérusalem. Et en voyant les dates et les temps fixés par Dieu pour Jérusalem et les Juifs, ça nous révélera alors la fin des temps. Et c'est pourquoi nous ajoutons que les 70 semaines de Daniel révèlent la fin des temps. Et cela concerne les nations. Dans ce contexte-là également, les nations entrent en scène. De façon globale, ces 70 semaines représentent l'une des leçons les plus importantes de toute la Bible. L'une des parties les plus solennelles de la parole. C'est vraiment quelque chose d'important.
Alors, les 70 semaines de Daniel qui les concernent, ces 70 semaines représentent les calendriers prophétiques qui vont nous révéler des moments de l'histoire, des dates historiques importantes, des changements de dispensation, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin des temps. C'est pourquoi Frère Branham dit que ces 70 semaines de Daniel représentent les calendriers qui s'appliquent à notre âge. Voilà comment cela se présente. Juste un briefing parce que nous aurons l'occasion d'entrer. Je vais mettre les tableaux en ligne. Vous allez devoir les succès, les voir. Vous savez donc ici une image représentant le plan entier. Malheureusement, je ne sais pas vous donner cette image. Je vais vous les donner prochainement et vous allez comprendre. Bien-aimés, Dieu appelle les nations un à un. Que tous les élus déjà inscrits dans les livres de vie de l'agneau avant la fondation du monde, en commençant par l'âge d'Éphèse, l'âge de Smyrne, et appela les élus, le troisième âge, Pergame, le quatrième âge, Thyatire, le cinquième âge, Sardes. Et quand il arrive à cet âge-ci, il chercha les ouvriers qu'il devait envoyer pour rassembler ses élus. Selon la vision ou la parabole de Matthieu, chapitre 20, il vint sur la place publique et trouva ses ouvriers qui étaient là. Il trouva Martin Luther et les autres. Il posa la question: que faites-vous là? Luther, que fais-tu là? Et celui-ci répondit: je suis en train d'étudier la philosophie pour avoir un doctorat en la matière. Jésus lui dira: viens et laisse tout ça. Tu vas aller dans la vigne et appeler mes enfants. Luther fit appeler pour appeler les élus de ces temps-là. Autour de lui sont nés d'autres ministères, les Zwingli, les Mélantiens et même d'autres encore. Après cela venait l'âge de Philadelphie avec John Wesley qui avait ses acolytes, ses accompagnateurs: George Wesley, son frère, George Wench, son coéquipier, et il y en a eu d'autres encore jusqu'à ce qu'on arrive au temps de la fin où un message spécial est envoyé pour la clôture de la dispensation des nations. Là, c'était la clôture. Et vous savez, à la clôture, on met les bouchons doubles. On doit mettre les paquets. Il était quelqu'un hors du commun et qui avait des dons que les autres n'en avaient pas. Frère Branham avait tous les 9 dons spirituels en lui-même. Il était hors du commun, mes frères. Quand les gens sont allés jusqu'à l'adorer, réfléchissez donc. Et quand ce messager vient, c'est avec un message particulier pour rassembler l'épouse de ces temps-là. Ce messager ne se mélange pas aux dénominations, mais il prêche seulement son message. Et sa voix parcourt la terre, trouve les élites. Pourtant, où nous étions, avons entendu parler de ces messages depuis. Mais au début, on a eu un peu de doute. Est-ce vrai que est-ce vrai que de l'Amérique, des États-Unis peuvent sortir quelque chose de bon? On a vécu la même chose qu'à l'époque de Jésus. Est-ce vrai de Nazareth?
il peut sortir quelque chose de bon, mais curieusement, quand il prêchait et que ce message lui parvenait, chacun de nous, dans son cœur, sentait comme s'il avait déjà entendu cela quelque part. Est-ce mensonge? Non, mes frères. Vous étiez dans d'autres églises en faisant ce que vous vouliez. Et quand vous aviez entendu ce message, vous aviez senti quelque chose déjà entendu quelque part. Quelque chose vous disait cela. Et c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. C'est ce qu'il faut. Mais gêné par le nom Branham et les critiques des gens faisaient en sorte que vous hésitiez d'abord. Mais l'appel était plus fort que vous. Vous voyez mes frères? En fait, il est vrai que vous avez déjà entendu ce message auparavant. Oui, c'est vrai. Vous l'avez entendu. Comment vous avez fait pour reconnaître que c'est vrai? Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et ne suivront pas un étranger. Mes brebis connaissent ma voix. Comment connaître la voix de quelqu'un? Il faut avoir été avec lui. Si vous avez déjà été vu quelque part, même s'il parle derrière les murs, vous entendez la voix et vous reconnaissez la personne. On vous dira, comment savez-vous que c'est lui? Vous répondrez, non, je sais que c'est lui. J'ai déjà été avec lui. Et quand est-ce que vous avez été déjà avec lui? Avant la fondation du monde. Dans l'éternité, nous avons entendu ce message. Et une fois sur la terre, malgré ce que Satan a fait, nous avons fini par entendre cette voix et la reconnaître comme le message pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse.